Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'actu. Et dans l'actualité, il y a la sortie d'un livre qui s'appelle Know-How. C'est paru aux éditions Prisme Éditions et je vais tout de suite le prendre dans ma bibliothèque. Voici la couverture de ce bouquin qui a été écrit par Delphine Martens et illustré par Julien Hayard. Et ça tombe bien, j'ai Delphine avec moi. Bonjour Delphine. Bonjour Emma, tout va bien? Tu n'es pas du tout issue du monde de l'artisanat, tu es plutôt organisatrice d'événements, tu travailles pour l'instant à la commune d'Ixelles à la culture. Comment est-ce qu'on en arrive à écrire un bouquin sur les artisans? C'était un hasard, un heureux hasard. J'ai été contactée par la Fondation pour les Arts en 2019. C'est une organisation qui existe depuis plus de 20 ans et ils avaient ce désir de parler des artisans bruxellois. J'ai donc été visiter ces 40 personnes dans leurs ateliers dans le but de raconter, dans le but de capter leurs histoires. Et de découvrir ces métiers qui sont souvent méconnus des Bruxellois. Donc, je pense que ça a changé mon regard sur Bruxelles. Ça a été une grande découverte, effectivement, pour moi. Il y a un regard justement de monsieur et madame tout le monde dans le livre qui est très intéressant puisque comme tu ne viens pas de ce monde-là, tu as pu poser les questions non pas spécifiquement technique ou professionnelle, mais la question que pourrait se poser n'importe qui. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le bouquin. Je suis allée dans les ateliers innocemment poser des questions à toutes ces personnes qui ont, je pense, pris du plaisir aussi à me raconter leur parcours, à m'expliquer ce qu'ils faisaient. Et donc, j'ai découvert la valeur vraiment de ce travail manuel qui demande énormément de patience. Je pense que c'est un vrai trésor immatériel, ce savoir-faire, know-how, qui s'acquiert lentement, patiemment et qui se transmet d'une personne à l'autre. Il y a ce savoir-faire, mais il y a un autre mot, moi, qui me vient à la lecture du bouquin, c'est la passion. On sent en fait que tous ces hommes et ces femmes sont investis d'une passion pour leur métier. C'est ce que j'ai ressenti aussi en les rencontrant. Ce sont des personnes souvent animées d'une sorte de flamme. Et il faut dire que le métier est parfois très dur. Donc, c'est une vraie vocation, je pense. C'est ce que j'ai ressenti au fil des rencontres. Ce sont des personnes qui adorent ce qu'elles font, qui puisent beaucoup de sens dans leur activité et qui sont effectivement complètement absorbés, investis dans ce geste. Des personnalités que moi je qualifierais de jeunes. On voit beaucoup de jeunes dans les 40 artisans que vous êtes allés visiter, mais également pas mal de femmes. Comment s'est fait le choix et pourquoi ce choix-là? C'est une bonne question, je suis contente que tu en parles. Alors à ce niveau-là, le livre n'est pas tout à fait le reflet de la réalité actuelle. Comment ça s'est passé? On a réuni un comité d'orientation composé en grande partie d'architectes, avec notamment Françoise Aubry, Francis Metzger, Barbara Van der Wee, des personnes actives dans ce secteur-là. On a contacté notamment les compagnons du devoir et des enseignants du secteur professionnel, de la filière professionnelle plutôt. Et ce qu'on leur a demandé, c'est de nous partager leur coup de cœur. Donc, il y a une base subjective dans notre sélection. Quand on avait des noms qui revenaient régulièrement, évidemment, c'est des personnes qu'on a intégrées dans Know-How. Ceci dit, on a aussi tenu à montrer la diversité des métiers. On a beaucoup de personnes qui travaillent dans la peinture, la menuiserie, l'ébénisterie, mais on voulait aussi parler des vitrailleurs, des tailleurs de pierre. Et on a aussi évidemment voulu mettre le focus sur les jeunes et sur les femmes. Les femmes sont représentées dans ce métier, mais elles sont évidemment loin d'être majoritaires. Et vous verrez en lisant certains articles que certaines ont dû faire face à des préjugés dans ce contexte qu'elles ont en général
surmonter sans grand problème. Beaucoup d'artisans sont maintenant dans la cinquantaine, la soixantaine, et en recherche de jeunes qui aient les compétences et le savoir pour reprendre leurs ateliers. Et parfois, ce n'est pas du tout simple. Donc là, il y a sans doute encore des choses à faire en ce qui concerne, premièrement, l'image qu'on a de ces métiers qui ne sont pas toujours connus. Mais donc, au niveau de la formation professionnelle, ce n'est pas des pistes qui sont toujours directement envisagées ou que les jeunes font parfois par défaut sans se rendre compte de la grande valeur qu'ils ont à proposer. Est-ce que ce livre ne devrait pas être rendu obligatoire comme livre d'école justement pour donner envie aux jeunes d'aujourd'hui de s'investir dans tous ces métiers qui sont parfois méconnus parce que tu as rencontré des métiers que tu ne connaissais pas, comme les rocailleurs par exemple. Disons qu'à ce niveau-là, il y a certainement des choses à faire au niveau de l'enseignement professionnel par rapport à la valorisation de ces métiers. Il y a voilà, une certaine souffrance, je pense, parmi certains étudiants qui se retrouvent relégués dans des sections qui n'étaient peut-être pas un premier choix. Euh, et par ailleurs, cette question de la beauté du travail qu'on fait avec les mains et qui demande en fait une grande intelligence. Je pense qu'on peut effectivement être très très fier de tous ces métiers et tu as tout à fait raison de dire que l'enseignement professionnel est souvent relégué comme un enseignement secondaire et pourtant on voit tout à fait dans tous les métiers que tu présentes ici et dans tous les artisans cette passion, ce savoir-faire et cette richesse en fait qui est locale également puisqu'elle est faite avec des hommes et des femmes qui habitent leur atelier et nos maisons, nos parcs et notre espace public. Voilà Delphine, je propose que l'on en reste là. No, c'est un excellent livre pour vous ou pour offrir à vos amis, pour donner envie aux jeunes de s'investir dans un métier de l'artisan, mais pourquoi pas également pour trouver de bonnes idées si on a envie de faire des rénovations chez soi. Parce qu'il y a plein de corps de métier extraordinaires dont on a besoin et dont on se dit souvent mon Dieu, mais où vais-je les trouver? Eh bien, c'est dans nos... C'est bien ça, Delphine. Je vous conseille de le consulter. Il y a des artisans bruxellois magnifiques qui peuvent vous aider, qu'il s'agisse de votre salon, de vos boiseries. C'est un investissement très, très durable. N'hésitez pas à faire appel à eux. C'est vrai que il y a également leurs coordonnées et bien évidemment de très très belles photographies de Julien Hayard également. Merci Delphine, merci à vous d'avoir regardé cette émission et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci Emma.